À ce jour, on ne peut même pas faire un débat. Parce que nous, on s'entendait que Mme Yala mettra en vente sa parcelle pour rembourser sa créance. Bref, les conventions légalement formées tiennent lieu de ceux qui les ont faites. Iyolo Njondo Jacquinon, liquidateur de la succession Iyolo Lanjondo Jean-Baptiste, vient au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe solliciter le paiement d'un prêt ainsi que le paiement de dommages et intérêts. Le demandeur donne assignation à Yala Moukassi Agnès, Kousoba Kiakumbuta Aimé, Kousoba Bakou Joseph, Kousoba Laoulo Glody David et Batonga Mansole Bénédicte. Le fait remonte à l'année 2019. Selon les avocats de la partie demanderesse, la première demanderesse Yala Moukassi Agnès aurait sollicité et obtenu un prêt de 45 000 $ américains pour le dédouanement de ses marchandises auprès de la société Ilebo Immobilière Sarel appartenant au fait part de demandeurs. Ils affirment que la première demanderesse aurait, avec accord de ses enfants, donné sa parcelle en hypothèque au profit de la société Ilebo Immobilier Sarel. Qu'après le décès de leur feu père, ils soutiennent que la première défenderesse en complicité avec d'autres défendeurs refuserait de rembourser la dite créance sous prétexte qu'ils n'auraient pas de revenus capables d'apurer la dite créance et c'est là au préjudice de la société de leurs clients. À l'audience du jour, les avocats de la partie demanderesse soutiennent que la défenderesse refuserait de mettre en vente sa parcelle hypothéquée pour rembourser la dite créance. Il sollicite du tribunal de condamner la défenderesse au remboursement intégral de 45 000 $ américains en capital et 247 500 $ d'intérêts conventionnels et ordonner la licitation de la dite parcelle hypothéquée pour faciliter le remboursement. À ce jour, on ne peut même pas faire un débat. Parce que nous, on s'entendait que Mme Yala mettra en vente sa parcelle pour rembourser sa créance. Alors qu'elle n'aime même pas mettre sa parcelle en vente. Le mot mettre en vente pose problème. Et elle n'a pas de moyens pour rembourser. On entend peut-être que le liquidateur décède encore et jusqu'à l'infini. Raison pour laquelle nous sommes venus par devant votre tribunal afin de solliciter les droits, de payer. C'est simple, payer l'argent d'autrui. Je crois que mon confrère peut compléter à ce qui concerne le droit. C'est le fait d'apprendre. Par ces motifs, sous toute réserve généralement quelconque de droit, plaide au tribunal de dire recevable et parfaitement fondée la présente, en conséquence de condamner Mme Yala Moukassi Agnès au remboursement intégral de la somme de 45 000 $ en capital et 247 500 $ d'intérêts conventionnels qui fait au total 292 500 $. D'ordonner la licitation et la vente de la parcelle mise en hypothèque pour faciliter le remboursement, de dire la décision à intervenir exécutoire non imposant tout recours, frais comme de droit, et ce sera justice. Les avocats de la partie défenderesse, pour leur part, sollicitent du tribunal de dire irrécevable la présente action pour défaut de qualité dans le chef du demandeur. Madame Yala Moukassi, la transactionnelle est là. Madame Yala Moukassi a contracté avec la société Ilebo représentée par M. Lanjondo Jean-Baptiste. Donc, l'argent tel que donné en prêt, c'était l'argent de la société. Donc, en quelle qualité, nous ne savons pas quelle est la qualité que M. Jacquinon s'est prévaut ou bien saisi votre auguste tribunal. Donc, le premier moyen est tiré du défaut de qualité. Il n'a pas été produit, ni s'il est un liquidateur testamentaire, aucun testament n'a été prouvé, ou s'il a été désigné par les héritiers de la succession Lanjondo. Nous n'en savons pas. S'il a été désigné par la succession, par la société Ilebo Sarlu, nous n'en savons non plus. Donc, à ce jour, M. Jacquinon, Iyolo Njondo, est en défaut de qualité en vous saisissant, parce qu'il vous saisit sans titre ni droit. Une convention légalement formée, heureusement la loi appuie sur légalement formée, parce que cette convention n'est pas légale, parce qu'il ne respecte pas les dispositions de l'article 8 en ce qui concerne la cause. Bref, les conventions légalement formées tiennent lieu de ceux qui les ont faites. Voilà un peu, madame, sur base de ces trois exceptions, éléments du fond, vous allez déclarer la présente action recevable, mais non fondée en fait comme un droit.
Le ministère public sollicite du tribunal la communication du dossier pour son avis écrit. Nous demandons à votre vice-tribunal de nous communiquer le dossier pour notre avis ici aux avocats. Les tribunaux communiquent les dossiers au ministère public pour son avis écrit à être lu dans les délais de la loi.